c'est l'heure où Flo va se faire plaisir. C'est moi, ça y est. On va aller sur le test d'accélération. Donc Flo, allez, tu prends le volant. Vraiment que ce Stelvio Quadrifoglio de 510 chevaux pousse très fort. Voilà, vous entendez vraiment le claquement des échappements à l'arrière à chaque passage de rapport. C'est juste incroyable d'avoir ça dans ce type de véhicule plutôt familial à destination des familles, des pères de famille. Et ici Alfa Romeo l'a clairement transformé en une bête de circuit. On va démarrer en natural. Allez, vas-y, moi je me mets derrière. Bof, 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 bof. Bah allez, on fait vite, on va se mettre en dynamique. En dynamique, ça va pas changer le son. Ça changera pas le son. Ah, effectivement, pas terrible, pas terrible. En fait, pour changer le son, il faut se mettre en mode race. Et c'est ce que je reproche un petit peu parce que du coup, on désactive toutes les aides à la conduite et ça peut être dangereux. Ouais. Donc pour avoir du son, ça aurait été mieux de mettre cette ouverture de valve en mode dynamique. Ouais, ou d'avoir un bouton en fait, finalement, un bouton échappement libre. Alors là, on est en mode race. Écoutez-moi cette mélodie du V6. Ah oui. Effectivement, ça chante à partir de 4000 tours. Hein. Tu le refais un petit peu là? Je dirais un peu plus haut, hein, 4005. Ouais, là, après, t'as plus rien, quoi. À noter, hein. Alors, pendant qu'on teste le son, regardez ces grosses palettes pour passer les rapports, c'est juste impressionnant, on dirait des palettes de rallye. On n'est pas dans une voiture de rallye, on est dans un gros SUV clinquant italien. Cyril, au niveau de la plage d'utilisation... Alors je te coupe, mais à noter qu'il vient de couper le moteur parce que là il vient de dépenser à peu près 10 litres de carburant. On parlera de la construction. Ouais. De discuter. Vous connaissez le film L'homme qui murmurait Ouais, ben moi je leur murmure pas, moi, je leur parle cash. Murmures rien. Bon, on va être plus... Je viens de faire un rapport. Si tu inverses ce logo, tu sais quoi, hein, on s'est pas consulté ce matin. Non. Vraiment, c'est vrai. C'est incroyable. Bon, pas Made in France, pas Cocorico. Non. Là, on est sur un trèfle à 4 feuilles qui va très vite. On a 510 chevaux sur les 4 roues. Un V6 biturbo qui développe 600 Nm. Le 0 à 100 abattu en 3 secondes 8. 286 km/h en vitesse max. On vous présente le Stelvio Quadrifoglio. Quadrifoglio. Il a du mal avec Quadrifoglio. Donc 510 chevaux pour moi. Allez, on y va. Les clés du Stelvio, ça ressemble à ça. C'est un peu une tradition hein, quand on essaie les voitures hein, sur Cars Passion. C'est déjà de voir aussi les clés. La qualité de la clé. La qualité de la clé. Bon. Ici, c'est quand même pas mal. Ça va, on est bien. Elle est assez grosse. Ça rentre dans la poche. J'ai envie de dire, voilà, c'est bien, c'est sympa. Petite information quand même non négligeable, c'est que il dispose d'une ouverture sans clé. Cyril, on va commencer par ces grosses jantes. Alors on va essayer de les laisser hein, en lumière. C'est des jantes de 20 pouces. Avec ce design magnifique qui rappelle toujours le design Alfa Romeo classique. D'accord. Si mes souvenirs sont bons, on les appelle télédial. D'accord. Puisque ça rappelle un cadran téléphonique. Ok. Ensuite, la couleur, tu me disais, la couleur, c'est une très belle couleur. On va essayer de s'éloigner un petit peu pour voir un petit peu le véhicule. Il est juste incroyable. Il faut se rapprocher aussi parce que ce rouge est pailleté en fait. La cavalerie se déclenche vraiment à partir des 5000 tours. 5000 tours. Ça commence à devenir chanter. Méchant aussi. À noter, les vraies aérations sur le capot, ce sont pas des faux. Hein. C'est pas du flanc, ok. Et tu sais pourquoi? Attends, on va regarder. Ouais. Parce que, excusez-moi. Ouais, vas-y. À ce niveau-là, on le verra tout à l'heure sous le capot, mais vous avez les 2 turbos du V6 qui sont ici. Ah, c'est pour aérer les 2 turbos. Refroidir les 2 V6. D'accord, ok. Les 2 turbos, pardon. Les 2 turbos. Hein. Ok, bah, il faut dire que effectivement, il a de la gueule. Il fait à peu près sur la balance 1830 kg, donc il est quand même un peu plus lourd, 200 kg de plus que la Giulia QV. Moi, je vais l'appeler QV. Hein, excusez-moi, j'ai du mal à dire Quadrifoglio.
Voilà. Sur l'arrière, on est sur un profil vraiment très massif avec 4 sorties d'échappement. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec les autres Stelvio. Sur le Quadrifoglio, on a justement ces 4 sorties et regardez ici donc un diffuseur, un petit diffuseur, un gros diffuseur même, j'ai envie de dire quand même. Oui, il est pas mal. Et puis faut juste, moi j'aime bien prendre du recul avec cette voiture là parce que quand même chez Alfa, ils aiment bien vraiment élargir, mettre des gros boudins sur ce genre de voiture. Et franchement, c'est juste ça de la gueule. Un peu la caisse puisque cet élargisseur ici est propre. Encore une fois, la version Quadrifoglio. Voilà, alors on ouvre le capot et bien sûr, là ce qui frappe tout de suite, c'est voilà, les 2 vérins qui viennent soutenir le capot et vous avez cette grosse barre anti-rapprochement qui vient solidifier le châssis. Mais ce qui est derrière, tout ce qui se passe derrière cette barre de rapprochement, c'est ce gros V6 qui est vraiment reculé dans l'habitacle, un V6 qui développe 510 chevaux, qui a été développé, il me semble, par des développeurs, des ingénieurs de chez Ferrari. Ils ont enlevé 2 cylindres et on arrive à un V6 de 510 chevaux. Ouais, Cyril, tu as quelque chose à rapporter sur le moteur? Ouais, une petite anecdote. Donc 2,9 litres. En fait, c'est un 2,9 litres V6. Si on fait une règle de 3, c'est-à-dire qu'on divise 2,9 litres par 6 cylindres et qu'on multiplie par 8, on arrive au cylindré de chez Ferrari. Ouais. Ok, donc on est sur un V8 chez Ferrari. On est sur un V8. Ils ont descendu à 2 cylindres pour arriver à un 6 cylindres. C'est pas officiel. C'est pas officiel. Mais c'est ce qui se dit. Si on fait un peu de calcul, on y arrive. Ok, bon ça va. Présentation en plastique, malheureusement. Oui, et là t'as quoi? C'est des 2 gros turbos, c'est ça? 2 turbos, basse pression, haute pression. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure en fait, pour refroidir un peu l'ensemble, on a des aérations, des trous dans le capot, de chaque côté, justement pour aérer le moteur, il a besoin de souffle et aussi d'aération. On a des grosses grilles ici, une grosse calandre à l'avant, et c'est à peu près tout. Ce qu'il faut se dire, c'est que comme c'est un vrai véhicule sportif, rien n'est là que pour l'esthétique, tout a une utilité. C'est-à-dire que voilà, les aérations, les ceci, les cela, c'est pas pour faire joli, c'est parce que c'est efficace. Il y a une réelle utilité. Un peu présentation de l'intérieur de ce Stelvio QV. Et moi je l'appelle QV, désolé. Alors d'abord on a des très beaux sièges en cuir Alcantara, siglé du logo Alfa bien sûr. Ensuite vous avez un intérieur très spacieux. Je peux juste te montrer quelque chose au niveau du siège avant que tu t'assoies. Oui, vas-y. On a cette petite partie qui est réglable, avant-arrière, d'accord, pour rallonger. Ça j'ai envie de te dire qu'on a ça dans toutes les allemandes. Hein, bon, ok, allez on rentre à l'intérieur, c'est un peu une Giulia surélevée. Après, la planche de bord c'est celle de la Giulia. C'est la Giulia. Hein. De toute façon c'est la même plateforme. C'est la même plateforme Giorgio. Le volant est très beau. Franchement, c'est la plus belle chose dans la voiture, c'est le volant quoi. On a un volant qui a beaucoup de matière finalement parce que regardez, vous avez Alcantara, cuir, aluminium, carbone, un gros travail et puis toujours bien sûr ce petit bouton qui nous rappelle quand même les gènes italiens de la marque. Bien sûr. Cyril, tu me disais le coffre. Il a du coffre ce 4x4. Ça reste un familial. 510 litres je crois. Regarde quand même. Électrique. Bon. Là c'est pour charger le matos, c'est un vidéo, drone, tout ça. Encore une fois, petite dédicace à Thomas, notre pilote de drone qui nous fait des superbes images. Et voilà quoi. Oui, ça, c'est profond. Ok. D'accord. Il n'est pas non plus super grand. Non, mais on part là. Ah oui, t'as de l'espace dessus. Ouais, bien sûr. On part largement en vacances. Moi je pars en vacances avec, y a pas de souci. Prévois le budget quand même. Hein. Ouais, budget essence. Faut tabler à mon avis sur un plein à 120 €. Tu me dis ça parce que je vais bon courage. Cyril, tu peux pas nous faire les empreintes carbone sur la... Non, tu peux pas. Genre. Moi en fait, regarde, j'ai le plan de Paris ici, c'est l'étoile. Ah ouais. L'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, tout ça. Eh mais on s'en fout de ma godasse ou pas? On s'en fout. Juste pour te dire, alors du coup, ça c'est pas les modèles en carbone céramique. Non, là mais on est tu sur peux les avoir. Freins acier, Freins acier, carbone céramique, c'est beaucoup. Il y a beaucoup plus de mordant. C'est vraiment pour une utilisation circuit. Après, est-ce que vous allez vraiment emmener le Stelvio sur circuit? Est-ce que ça vaut le jeu de mettre 7500 € dans ça? Moi clairement non. Non, je pense pas, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Si je te demande dans la catégorie des SUV sportifs, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On a le choix avec
de l'allemande, parce qu'on peut avoir du Macan. On a du Porsche Macan Turbo. On a beaucoup moins puissant. Voilà, du SQ3. Du SQ5. SQ5. On a le BMW X340i. Voilà. On a le Mercedes GLC 63 AMG. On a aussi, et ça on l'oublie trop souvent, le Dacia Duster version Mansory. Mansory, bien sûr. On vous montrera les images. Vous ne connaissez pas? Allez voir. Allez voir. On va vous montrer tout de suite l'image là qui sera intégrée sur la face de Cyril. Voilà, sur Cyril, qui a pas mal. Ici, parce qu'il nous sort quand même pas mal de conneries. Le Range, il y a le Range Rover Vela. Il y a le Maserati Levante. Alors, on est quand même sur pas tout à fait la même gamme. Je sais pas. C'est plus cher le Levante? Non, ça va commencer dans les 90 000 euros, mais est-ce qu'on va avoir 510 chevaux? Je suis pas certain. Non, après tu vois, le SQ5 il fait pas 510 chevaux. Oui, on est d'accord. Le Macan il ne fait pas 510 chevaux. Voilà. C'est la force aussi de ce SUV, c'est qu'il fait 510 bourrins. Moi, ce que je te propose, c'est d'attendre vos commentaires. Ben oui, on va voir. Donnez-nous votre avis. On va nous-mêmes débattre. Et puis comme ça, vous allez compléter ce qu'on a pu dire, parce qu'on n'a pas non plus tous les modèles en tête. C'est ça, allez, on compte sur vous les amis, merci pour votre aide. Alors effectivement, je demande à Cyril de démarrer le véhicule, mais sans la clé, ça va être un peu difficile. Cyril, je te confie les clés d'italienne, tu fais très attention, d'accord, parce qu'on a des grosses jantes, mon petit bichon, on a des grosses jantes de 20 pouces, 255-45, et oui, oh là là, écoutez-moi, cette symphonie italienne, il se met en mode race, le malin, il se met en mode race. Tu nous refais un petit coup avec les feuilles? Avec les feuilles, vas-y. Vous avez vu, les feuilles bougent tellement ce SUV est puissant. Cyril, démonstration en vidéo. Cyril, qu'est-ce que tu es en train de manger là? C'est un éclair Badge Stelvio Quadrifoglio? Non, un éclair au chocolat, mais il est quand même balèze, hein. Fais voir l'épaisseur. Bon allez, on te laisse manger, on reprend l'essai. Cyril vient de terminer son éclair au chocolat, moi j'ai un éclair au café. Dites-nous en commentaire si vous préférez un éclair au café ou un éclair au chocolat. Cyril, c'est hyper important, ça déterminera qui va garder le Stelvio. T'en bouge pas. Et t'as la banane. Ah bah voilà, ça y est, voilà, ça y est, il s'énerve, monsieur Super Connard est de retour. C'est les autres, les Non, c'est vrai que là, on nous a regardé vraiment méchamment. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a un quoi? Parce qu'on a un modeste Alfa Romeo Quadrifoglio Stelvio, QV. Non, ça se dit pas tout ça d'ailleurs. Le problème, c'est que quand on a une belle voiture dans nos régions, on nous soupçonne toujours d'être des mauvaises personnes. Cyril, quand même, c'est quoi cette caméra là? Même mon téléphone, même mon écran de téléphone est plus grand quand même. D'après toi, pourquoi j'en ai pas parlé? Ah ok, d'accord. Bon, vous avez compris, c'est pas son point fort, la technologie à bord. La caméra est vraiment assez médiocre. On va laisser passer le gentil camion qui passe. Allez-y monsieur, voilà. On est quand même serviable et aimable en Stelvio. Eh oui. Toujours. Alors là, voilà, on a 2-3 invités à bord. Vas-y, tu peux passer la première. Voilà. C'est parti. Allez. Ah, tu peux enlever le frein à main aussi. Sur certaines, c'est automatique. Oui, pas sur celle-ci. Eh non, Cyril. Ah, tu vas me sortir, oui, mais c'est le charme des Italiennes. Non, en fait, c'est pas toujours. Non, c'est pas toujours. Voilà. Alors, moi, c'est la concurrente directe quand même de ce Stelvio. Ouais, alors là, ouais. Alors, tu me parlais de la version. Alors, c'est pas un Duster, mais c'est la cousine ou plutôt la petite sœur du Duster. C'est pour moi, voilà. La référence en shooting break, c'est ça, Dacia Logan. C'était la Logan, je crois, version break. Non, mais tout ça pour dire que monsieur Cyril écoute Radio Nova, une radio de déglingos, j'ai envie de te dire. On a Alfa Romeo. Et on fait juste remarquer quand même cette finition, parce que planche de bord avec surpiqûre rouge, messieurs et mesdames. Tout ce carbone un peu présent partout, ce qui est une finition propre au Quadrifoglio. C'est vrai. Alors le problème de Cyril, c'est quand il fait ce genre de commentaires, le problème c'est qu'on n'avance plus, on est à 10 km/h.
Donc là en fait on devait juste mettre 5 minutes pour relier le trajet, on va juste mettre une demi-heure. Non je rigole, ça y est, du coup il s'énerve, il a activé le mode race, non je rigole. Donc Cyril, un petit peu, on va faire un petit compte rendu, un petit résumé de la situation. Sur le roulage en Stelvio. Le roulage, pendant que c'est quelques jours. Conduite en Stelvio là. Hein, alors sèche tes larmes pour la conso, on a compris. Pour la conso, j'ai plus que des vies. Voilà. Sinon c'est quand même un véhicule extrêmement agréable à conduire. Ouais. En ville, en mode natural ici, le mode M. Attends, regarde la route, moi je vais le mettre. Voilà. Normalement tu as un petit truc qui se met sur l'écran. All weather. All weather. Natural. Et dynamic. Dynamic. Et alors attendez, là on va déclencher. Écoutez, un premier, attention, il y a un piéton, attention. Après le piéton, on va déclencher le mode race. Eh oui, ça c'est du jamais vu je crois sur une chaîne automobile. On a déclenché, on est des oufs. Sur route ouverte. Sur route ouverte. Ah là là. Aïe 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 aïe. Tout de suite voilà un policier. Ah ben voilà. Ouais, bon. Tu donnes ton permis Cyril? Bon allez, on se remet en mode natural. Juste pour rebondir sur le piéton, enfin pas en vrai, mais sur cette traversée inopinée, le Stelvio était quand même équipé d'un détecteur anti-collision. Donc ça veut dire que si ça pile devant toi ou s'il y a un obstacle, il freine tout ça. Déjà ça active une alerte et ensuite ça va freiner ça. Alors comment tu actives la navigation là sur parce que c'est on a ici une molette non tactile. Et on va appuyer sur le bouton menu. Ah bon, parce qu'il y a quand même des gens qui ont essayé de mettre des doigts. Oui, mais forcément. Ils veulent mettre leurs doigts partout, du coup, bah là avec la molette, on va descendre sur navigation. D'accord, super. Voilà. Franchement, la qualité du GPS, énorme. Énorme. Surtout pour un véhicule de 100 000 euros 115 000 avec les taxes, tout ça. Bon, on a ça un va. GPS ce qui est bien, c'est la mode du vintage quand même. C'est vrai. Alors, et puis t'as la clim. Non. Automatique, c'est très bien. Non franchement t'es un peu relou avec tes italiennes en disant ouais on leur pardonne quelques défauts. Bon, mais à un moment donné ça fait un peu beaucoup quand même là. Honnêtement ça pique un peu. Ça pique un peu, on est d'accord. Par contre, en mode race. On dit pas par contre, on dit en revanche. En revanche. Parce que les gens dans les commentaires vont dire attention, il a mis un S, fallait pas de S. Voilà. En revanche, quand on active le mode race sur circuit, là quand même on prend vraiment sa dose d'adrénaline et de plaisir. Ah oui, rien que la sonorité de l'échappement, rien que ça. Et puis même le comportement. Les accélérations sont démoniaques. Direction, il faut le dire, est hyper précise. Et elle se durcit ou pas la direction? Alors, elle se durcit en mode race. T'as pas autre chose qui se durcit du coup sur le mode sport ou non? Pardon. Justement, c'est bon, ouais. Concentre-toi sur ta trajectoire. Tu connais le chemin au fait pour le retour? Oui, pas de problème. Ok. Ouais, du coup, le mode race, tu l'as essayé sur circuit et alors? Sur circuit, et franchement, c'est hyper efficace. Ouais. T'as essayé les palettes au volant ou pas là? Bien évidemment. Et d'ailleurs, quand tu mets le mode race, c'est mis en mode pilot. T'as pas vu quand tu mets le mode race, mais ici t'as un petit texte qui apparaît qui dit pour de meilleures sensations de conduite, passer en vitesse au volant. Ça ouais? Alors ouais, vous vous souvenez dans une vidéo, il dit ouais, moi je suis pas très boîte séquentielle, boîte manuelle au volant. Sauf sur circuit. Sauf sur ok, d'accord. Alors par contre sur circuit, quand même, on sent qu'on est dans un SUV parce que les suspensions. T'as l'inertie aussi du poids, bah oui, forcément. T'as des suspensions qui sont hautes. Honnêtement, ça se sent sur le circuit. Mais n'empêche qu'il a fait le meilleur chrono sur le célèbre circuit mythique du Nürburgring. Pas moi, le Stelvio. Pas toi, le Stelvio, et il a affiché pas mal de records à son actif. Donc bon bah voilà, c'est quand même un honneur de conduire ce. Oui, pour le record du Nürburgring, c'était quand même, je pense, un Stelvio qui devait préparé, tu dis. Un peu préparé en termes de suspension, de freinage. Je pense qu'il y avait quelques petites retouches. Tu penses? Je suis pas si sûr. Attention aux dodanes quand même. Est-ce qu'on touche? Est-ce qu'il y a un vrai problème les dodanes quand même? Pas du tout. Non. C'est vrai que même au niveau confort, il reste confortable. Il n'est pas aussi dur qu'on pourrait le croire. Est-ce que tu as autre chose à rajouter?
Eh bien, non. Non. Moi, je pense que là, on a satisfait. On a fait le tour. Ouais. Je suis satisfait. Encore une fois, quelques petites frustrations à bord de Stelvio, mais qui, quand même, dans la balance, pèse moins lourd que toute la dose de bonheur que j'ai pu prendre. Oh, c'est beau ce que tu dis. On va terminer sur ces mots de douceur pour passer à un autre sujet. Je sais pas lequel, mais au montage, je verrai. Pilote de drone. C'est pas un pilote de voiture, hein, c'est un pilote de drone. Il gère vraiment tous ses plans, vous allez voir en vidéo. Parce qu'il est dans le drone. Hein. Il est dans le drone. En fait. Je sais pas comment il fait, mais il est fort. Ouais. Et je voulais avoir un petit peu ton avis, Thomas, parce que bah voilà, hein, si on veut te suivre, c'est sur Instagram, c'est Thomas.enc. Et il était préparé à la question, le petit malin. Non, en vrai, qu'est-ce que tu penses un peu toi à l'arrière de ce Stelvio, et même toi qui pilotais le drone de l'extérieur, bien sûr, tu entendais un petit peu ces foudres sur bitume. C'était quoi un petit peu tes sensations? Qu'est-ce que tu en penses de ça? En mode race de l'extérieur, on l'entend très bien. Ouais. Genre vraiment très bien. Ouais. Pour être à l'arrière, bah franchement, moi qui suis assez grand de base, j'ai de la place. Ah, tu fais 1m combien toi? 87. 1m87. J'ai même pas les genoux qui tapent, alors que c'est plutôt rare. Et moi, je fais 1m83 devant. Et ouais, vous êtes bien, vous êtes bah, après voilà. De beaux gabarits. Ouais. Du coup, c'est pour ça que ça penche plus d'un côté que de l'autre alors. C'est ça, mais heureusement. Excusez-moi, moi tout seul, je peux pas équilibrer ces deux poids lourds. Hein. Donc ouais, il y a un équilibre des suspensions, monsieur. Ah voilà, monsieur rebondit sur l'aspect technologique. Bien sûr, et le Q4, on en a parlé. Qu'est-ce que tu disais dans la 4C, que si vous voulez vraiment des précisions sur les précisions techniques sur la voiture, n'hésitez pas, nous on est là pour ça, hein, bien sûr. Non, mais on a une très bonne adresse à vous donner pour tout ce qui est boulon, rondelle et clé de 12. Ah voilà, bah merci, tu nous donneras l'adresse. Cyril, arrête de pleurer, tu viens de me dire que tu vas faire le plein. De toute façon, t'es obligé de faire le plein. Je le fais tous les jours de toute façon. Tous les jours. Ça t'a coûté combien là depuis que tu l'as, à peu près? 300 €. 300 €, voilà. Bon, bah voilà. En 4 jours. 4 jours. Donc faites le calcul, ça coûte très cher. Bon, on le voit pas, hein. Ça marche pas. Cyril, voilà, l'essai se termine de ce Stelvio Quadrifoglio. Hey, j'arrive à le dire. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu? Si tu dois faire un bilan, parce que tu as eu pendant pas mal de jours. Ouais, je l'ai eu 3-4 jours. Ouais. Bah, le bilan général de ce Quadrifoglio, il est comme toujours, avec du positif et du négatif. D'accord. Je trouve que c'est quand même une voiture, pour commencer par le positif, très attachante. Ouais. Elle a un double caractère, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire que on peut la conduire de manière tranquille, mais attention, si on commence à mettre un mode race, si on commence à aller dans les tours, elle se déchaîne. Et donc, si on commence à aller sur circuit, chose que tu as pu faire aussi. Ça peut, bref. Voilà, on peut se faire plaisir. Hein, on peut se faire plaisir sur circuit. Voilà. Faut faire attention. Aussi, voilà, on en parlera en off, bien sûr. Un petit peu en off. Bref. Voilà. En tout cas, voilà, une voiture à double personnalité, confortable. Un bémol sur l'équipement qui est pour moi en dessous de la concurrence, et puis surtout le gros bémol, c'est la conso. D'accord, alors si je reviens sur les équipements, la technologie à bord et tout, ok, mais certes il est quand même 15 000 € moins cher que ses concurrents aussi, donc il faut pardonner ce point là. On pardonne. Mais par contre, voilà, chose qui est un peu moins pardonnable comme je le disais, c'est la conso, parce que on arrive vraiment à des consos un peu élevés. On est en moyenne sur du 15 litres. Faut pas oublier que tu as 510 chevaux quand même. Hein. On a 510 chevaux, mais on a conduit des véhicules qui avaient plus de la efficient, puissance, avec qui coupait un certain nombre de cylindres justement pour des systèmes électroniques qui permettent de baisser cette conso. On pourrait arriver normalement avec ce véhicule à des consos aux alentours des 10, 12, voilà, 15, on franchit un palier. C'est vrai, je suis d'accord. Ok. Et puis au prix de l'essence actuelle, ça fait réfléchir, effectivement. Ça fait mal. Voilà, bon. Allez. En tout cas, c'est un essai heureux. C'est un essai heureux parce joyeux, que ça reste sportif, une belle voiture italienne. Et familiale aussi. Familiale, on peut partir avec les enfants, la famille en vacances. Elle est quand même très attachante, pardon. On a la banane quand on la voit. Surtout les passants, il y a quand même des passants qui t'ont repéré sur Paris en disant voilà, donc c'est vrai que c'est une voiture attachante, exclusive, et t'en vois pas à chaque coin de On n'en voit pas beaucoup. Non. Pour preuve, à l'Italian Meeting à Montlhéry, rassemblement de voitures italiennes anciennes, modernes et sportives, j'étais le seul. Seul en SUV aussi. Il y avait du Stelvio, mais pas du Quadrifoglio, il n'y en avait qu'un seul. Et il a attiré beaucoup de sympathie et beaucoup de curiosité aussi, parce que beaucoup l'ont vu, notamment sur les vidéos, et ont vu ses performances au Nürburgring. C'est vrai, ils ont fait beaucoup de buzz. Ils ont fait le buzz, Alpha, avec ça il y a quelques temps de ça. Et effectivement, le SUV le plus sportif et le plus rapide sur Nürburgring. Bon, voilà. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo, encore une fois,
complète, charmante, avec deux personnages atypiques, j'ai envie de dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas. Hein. Un petit pouce, commentaire, si on est là. Moi ou Cyril, on vous répondra avec plaisir, toujours, avec le sourire. Voilà, et kiffez, vivez votre passion. Allez, on vous dit ciao, grazie mille. Ciao, grazie mille. Allez, à plus tard sur de nombreuses vidéos.